Imaginez ceci. Vous êtes à un dîner entre amis, mais vous remarquez que deux personnes à l'autre bout de la table semblent perdues dans leur téléphone. Personne ne parle vraiment, et lorsqu'une conversation commence, elle est coupée par un silence gênant. Bienvenue dans le monde post-Covid, où de nouvelles habitudes ont façonné nos relations, parfois sans que l'on s'en rende compte. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 habitudes toxiques qui se sont installées dans nos relations après la pandémie et comment les surmonter pour retrouver des liens authentiques et sains. Prenons Sarah, qui a toujours été proche de ses amis. Pendant le confinement, elle a appris à gérer ses angoisses seule. Maintenant, même lorsque quelque chose la contrarie, elle reste silencieuse et ne partage pas ses émotions. Ce réflexe de s'isoler émotionnellement est devenu une protection contre l'incertitude. Pour y remédier, commencez petit. Partagez une pensée ou un sentiment simple avec un proche chaque jour. Vous êtes-vous surpris à penser que votre partenaire ne dit pas tout, même sans raison apparente ? Lucas, par exemple, vérifie constamment les réseaux sociaux de sa compagne, à la recherche de signes qu'elle lui cache quelque chose. Cette hypervigilance, née de la peur et du stress constant pendant la pandémie, peut briser la confiance. Pour sortir de ce cercle vicieux, essayez de parler ouvertement de vos insécurités et de demander des validations rassurantes sans surveillance excessive. Prenons l'exemple de Mia et Julien, qui passent chaque soirée côte à côte, absorbés par leurs écrans sans échanger un mot. Les habitudes de divertissement numérique sont devenues un échappatoire durant la pandémie, mais elles continuent de dominer nos vies. Pour renouer le lien, fixez des zones sans écran ou des soirées sans technologie, où la discussion et les activités communes sont prioritaires. Avez-vous remarqué que certaines discussions sérieuses se terminent par un message plutôt qu'en face à face ? C'est ce qui arrive à Léa et Karim, qui évitent de discuter des sujets sensibles de vive voix. Cette habitude, née des mois passés à échanger par écran interposé, peut mener à des malentendus. Essayez d'instaurer une règle simple. Pour toute discussion importante, rendez-vous dans la même pièce. Tom s'est découvert une passion pour la cuisine en solo durant le confinement et a pris l'habitude de faire les choses par lui-même. Mais aujourd'hui, même lorsqu'il est avec sa partenaire, il refuse souvent l'aide ou la collaboration. Ce désir d'indépendance est bon, mais en abuser peut créer un fossé. Trouvez un équilibre en planifiant des activités où la coopération est nécessaire, comme cuisiner ensemble un repas spécial. Pendant la pandémie, planifier quelque chose semblait impossible. Marie et Louis, par exemple, se sont habitués à vivre dans l'instant sans parler d'avenir. Mais ce manque de projection peut faire stagner une relation. Pour reprendre l'habitude de rêver ensemble, commencez par des plans simples, comme un week-end prochain ou un projet commun à court terme, et progressez vers des objectifs plus grands. Julie a remarqué que son partenaire devient régulièrement distant après une dispute, mais après des mois de survie pendant la pandémie, elle pense que ce n'est pas si grave. La normalisation des comportements toxiques est un piège. Soyez attentifs aux signaux et respectez vos propres limites. Apprenez à reconnaître quand quelque chose ne va pas et à le traiter plutôt que de l'ignorer. Ces habitudes peuvent sembler anodines, mais accumulées, elles peuvent éroder les relations les plus solides. La bonne nouvelle ? Elles ne sont pas irréversibles. Avec de la conscience et des efforts, il est possible de reconstruire des relations plus fortes et plus saines. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre certains de vos comportements ou ceux de vos proches, partagez-le dans les commentaires et dites-nous comment vous comptez y remédier. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour plus de conseils et d'astuces sur le bien-être relationnel. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.